guys dislike the white man. Do we dislike? No, the Lord says, "Thou shalt not abhor an Edomite." We know the evil he's done. God said He hates them. God hates them. We have to work with them. We're on a plane with them coming here. We got to do business with them. But we know the truth. We know the evil he's done. God said He hates them. God hates them. We know the evil he's done. God said He hates them. God hates them. We know the evil is done. God said He hates them. God hates them. Alright, Shalom. Shalom, Akim. On va commencer tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach notre pouvoir. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, ceux que Yahweh Bahasham Yahushua a établis pour dévoiler sa doctrine aux élus, au monde entier, mais seuls les élus vont le recevoir. Et bien sûr, shalom aux élus de la nation d'Israël, ceux qui suivent cette doctrine, la doctrine des apôtres, qui est aussi la doctrine de Yahweh Shai, cette vérité. Alors, ce que l'on vient de voir, c'est une vidéo du leader de IUIC, Israel United in Christ, qui dit lui-même de sa bouche que nous ne détestons pas les Édomites, que c'est plutôt Dieu qui déteste les Édomites. Et il a aussi mentionné un précepte qui dit qu'on ne devrait pas voir les Édomites en abomination. Ce précepte qui est mentionné dans le livre de Deutéronome, le 23e chapitre, le 7e verset, qui dit « Tu n'auras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, parce que tu as été un étranger dans sa terre. » Et lorsque ça dit « Tu n'auras pas en abomination l'Édomite », c'est une erreur cléricale. C'est quoi une erreur cléricale? Eh bien, on va le voir. Dans l'hébreu, ce que l'on doit faire, c'est que au lieu de Adam, comme on voit ici, en fait, laisse-moi juste aller dans Deutéronome 23 et 7. Deutéronome chapitre 23 et verset 7, quand ça dit Edomite, on clique dessus. Au lieu de Aram, au lieu de Adamia, ça aurait dû être Aram. Aram. La deuxième lettre que l'on voit, elle est très semblable. La deuxième lettre que l'on voit qui est un Da est très semblable au Ra. Ce qui prouve ici, c'est que lorsqu'on voit ici dans le KJV Translation, the KJV translates strong H130 in the following manner: Edomites, Syria, et Syria, c'est Aram, Aram, c'est dans la région de la Syrie, c'est de cela que ça faisait référence, Au lieu de Adam, ça aurait dû être Aram, qui faisait référence à nos proches, de famille, parlant de nos frères tels que, quand je dis frères, ils n'étaient pas des Israélites, mais ils étaient de Aram. Je parle de
nous la parenté de Laban, Rebecca, Rachel, Leah. Ok, ceux-ci sont nos proches familiers. Ok, c'est de eux dont ça faisait référence dans lorsque ça dit dans le livre de Deutéronome, le 23e chapitre, le 7e verset, ça dit ici, tu n'auras pas en abomination les domites, ça devrait être le Aramite, ok, Aram, ok, c'est encore une fois une erreur musicale, ok, puisque si on va au livre de Genèse, Genèse 29 et verset 14, ça dit ici, et c'est Laban qui s'adresse à Jacob, et Laban lui dit, sûrement tu es mon os et ma chair, et il demeura avec lui l'espace de mois, ok, parce que ils étaient de la même famille, ok, du fait que la sœur de Laban, Rebecca, est la mère de Jacob, ok, donc ce sont des proches familiers, ok, et c'est de cette lignée dont ça parle lorsque ça dit que tu ne devrais pas avoir un Aramite en abomination et non un Édomite, ok, sinon ça ferait que le Seigneur serait contraire dans sa parole, ok, et le Seigneur n'est pas contraire dans sa parole, encore une fois, c'est une erreur cléricale. Le Seigneur a clairement dit, on va le voir dans le Nouveau Testament, ce qu'il a dit concernant les Édomites, Romains chapitre 9 et verset 13 à verset 12. Et il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Ok, parlant des deux jumeaux, Jacob et Esau. Ok, l'aîné servira le plus jeune. Qui était l'aîné? Esau est sorti en premier, par la suite sorti Jacob. Verset 13. Comme il est écrit, Jacob, je l'ai aimé, mais Esau, je l'ai haï. Ok, comme il est écrit, faisant référence à l'Ancien Testament. Ok. Dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 2, ça dit ici, je vous ai aimé, dit le Seigneur. Commençons verset 1. La charge de la parole du Seigneur à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et toutefois vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esau n'était-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Okay? Donc c'est de là que faisait référence le livre de Romains, le 9e chapitre. Le Seigneur a dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Esau. Okay? Le Seigneur a haï Esau. So, si le Seigneur a haï Esau, nous sommes son peuple. Okay? Et nous sommes sa portion. Nos pensées sont supposées être les mêmes que Yahweh Ba'ashim Yahushua. Comment pourrait-il dire que l'on ne doit pas avoir les Édomites en abomination? Le peuple même qui le déteste, que lui déteste, et le peuple qui le déteste. Okay? Qu'est-ce qui prouve que les Édomites détestent Dieu? Eh bien, du fait que c'est la nation la plus orgueilleuse. Okay? Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant l'orgueil? Allons dans le livre de Siracide. Ok, ça va te dire c'est quoi l'orgueil. Siracide, le 10e chapitre, et vers le 12e verset, ça dit, le commencement de l'orgueil, c'est l'abandon du Seigneur, l'oubli du Créateur. Ok, et c'est de cette manière que ces Édomites vivent. Ok, ils n'ont pas de conception du Seigneur, ok, dans leur conscience, dans leurs idées. Ils ne pensent pas au Seigneur, ils ne suivent pas les lois, les statuts et les commandements du Seigneur. Ok, ça dit le commencement de l'orgueil, c'est l'abandon du Seigneur, l'oubli du Créateur, Yahweh Ba'ashim Yahushua. Le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui le commet fait toutes sortes de choses horribles. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé aux orgueilleux des punitions terribles et il les a complètement détruits. Ok, so, une personne
qui ne prend pas en égard le Tout-Puissant, eh bien, il va faire la promotion de la sodomie, ok, que l'homme puisse coucher avec l'homme et défendre les droits des hommes qui aiment coucher avec les hommes, et défendre les droits des femmes qui veulent coucher avec des femmes, défendre les droits de ceux, des individus qui veulent changer leur sexe. Il va défendre les, euh, les gens qui veulent faire la bestialité, ok. Il va défendre la pédophilie, ok. Il ne va pas appliquer les lois, les statuts et commandements que le Seigneur a mis en place, ok. C'est pour ça que, faisant référence à ces sodomites, ça dit qu'ils allaient tenter de changer les lois et les temps, ok. Lorsqu'on va dans le livre de Daniel, ça te dit ça, ok. Daniel chapitre 7 et 25. Ok. Encore faisant référence à ces Édomites et leurs idéologies, leur philosophie orgueilleuse, euh, leur manière rebelle. Ça dit dans le livre de Daniel chapitre 7 et verset 25. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut en mettant en place ses propres législations, en se rebellant contre le Tout-Puissant, en persécutant le peuple du Tout-Puissant, les Israélites. Ok. Et ça dit ici, et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et les lois. Quelles lois? Les lois que le Seigneur a mis en place, ok, qu'il a mis en place pour gouverner la planète Terre que lui a créée. Et bien ces Édomites viennent dans un esprit rebelle, un esprit orgueilleux, en mettant en tentant de mettre leurs propres lois, ok, pensant qu'ils connaissent mieux que celui qui a créé les choses où nous vivons, ok, le monde où nous vivons. Okay. Isa n'a pas créé ce monde. Ce monde a été créé par Yahweh Ba'ashem Yahushua. Mais Isa, dans son orgueil, met en place des lois pensant que c'est lui-même qui s'est établi au pouvoir. Pourtant, il fut quelques centaines d'années, Isa était dans la noirceur complète, dans l'obscurité complète, vivant comme les hommes des caves. Okay. Il est l'homme des cavernes, ok, Caucasian. Lorsqu'on dit Caucasian, ok, c'est qu'il vivait dans les montagnes Caucasus Mountains, qui se trouvent entre la mer Caspienne et la mer morte, ok. Il résidait dans ces montagnes, ok. Il est l'homme des cavernes, ok. Il est le Néandertal, ok. Il est décrit dans le livre de Job, le 30e chapitre, ok. Mais continuons, ça dit ici. Et ça dit ici, il pensera à changer les temps et les lois. En 25e verset, ça dit, il pensera à changer les temps et les lois, et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié des temps. Donc, les Israélites ont été livrés aux mains des Édomites à cause de la rébellion des Israélites, sont sous l'oppression des Édomites, le peuple détesté de Dieu et nos ennemis jurés, que nous aussi nous haïssons. Okay? Si nos pensées sont à droite avec Yahweh, on doit haïr ces Édomites. Okay? Parce que ils sont la raison pour laquelle la terre est dans le détriment. Okay? Ils sont la raison pour laquelle la terre est en train de mourir même. Okay? Ils sont en train de détruire la terre. Ok? Nous sommes présentement sous leur subjection. Ok? Continuons concernant ces Édomites. Ça dit dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, et verset 4, ça dit ici, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Ok? Parlant des Édomites. Son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Ok? Et le Seigneur se réjouit de l'intégrité, une personne qui fait preuve de moralité, ok, et non une personne qui fait preuve d'immoralité. Le Seigneur a dit que
il ne, il ne prend pas plaisir dans le fou. Ok? Il dit aussi que la prière de, euh, de l'impie est en abomination avec lui. L'impie, c'est une personne qui, qui se fout de l'immoralité, ok, mais qui fait les choses à sa propre guise, de sa propre volonté, et non suivant les lois de Yahweh Bash Yahushai. Ok, so je relis verset 4, ça dit ici, voici son âme, parlant des Édomites, qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et ces Édomites n'ont aucune foi, ce sont des êtres charnels. Et encore une fois, celui qui est charnel ne peut pas faire plaisir à Yahweh Bash Yahushai. Ça dit que l'homme charnel est un ennemi de Yahweh Bash Yahushai. Laisse-moi prendre ça rapidement. Romains 8, verset 7. Ok. Donc on doit établir les raisons pourquoi on doit haïr ces Édomites. Ok. Romains 8 et verset 7. Parce que l'intelligence charnelle est inimité contre Dieu, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ok. So, l'homme charnel n'est pas soumis à la parole de Yahweh Bashim Yahushai, ni effectivement ne peut l'être. Ok. So, un homme qui est charnel, qui ne pense qu'à satisfaire les désirs de sa chair et non bâtir son esprit et non être fortifié par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Lui, il ne peut pas faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushai, ok, parce qu'il est soumis à sa propre volonté. Ok. Encore une fois, il pense que sa manière est la meilleure parce il est orgueilleux. Ok. Ça dit verset 6, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort. Mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Ok. Et les œuvres des Édomites, c'est ce qui mène à la mort, man. Ok. Avoir la satisfaction soudaine. Ok. Rechercher la satisfaction soudaine. Toujours rechercher le plaisir. Ok. La gratification instante. Ok. Verset 8. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et ces Édomites ne peuvent pas plaire à Dieu parce que ils sont des êtres charnels. Ils ne veulent que satisfaire leur propre chair. Ok. C'est pour ça qu'ils coupent les arbres à une rapidité non convenable, man. À une rapidité alarmante. Ils coupent les arbres, sachant que les arbres nous procurent de l'oxygène. C'est pour ça qu'il est capable de polluer l'eau, de verser toutes sortes de, de, de déchets dans l'eau, sachant que nous avons besoin de l'eau. Ok. Et que les animaux aussi, il y a des animaux dans l'eau, dans l'océan, dans la mer. Ces Édomites, ces autoproclamés en blanc, sont des hommes de mort. Ok. Ce sont des hommes charnels. Ok. C'est pour ça qu'il crée des aliments génétiquement modifiés. Ok. C'est pour ça qu'il ne donne pas le temps à la terre de se reposer. Ok. Après 7 ans. Ok. Lui donner un temps de repos. Ok. Donner la terre un temps de repos afin euh, qu'elle qu'elle se repose afin qu'elle puisse produire plus, même. Ok. Et non. C'est pour ça que au lieu de faire des ententes, des alliances avec un peuple, ok, non, ce qu'il va faire, c'est aller dans la terre du peuple, massacrer le peuple, créer un génocide et voler leurs terres et leurs ressources.
briser toute alliance qu'il a fait avec ce peuple afin de posséder leurs terres et de posséder leurs ressources. Ceci sont les manières des Édomites, les autoproclamés en blanc. Devrons-nous pas haïr ce peuple? Ok? Ah, continuons dans Habakkuk, chapitre 2 et verset 5. Et aussi parce qu'ils transgressent par le vin. Ok? C'est quoi le vin? C'est philosophie mensongère et déception est remplie de déception. Ok? C'est doctrine remplie de déception. Il transgresse par le vin. Ok? Il vient avec des mensonges qui vont contre la parole du Seigneur, qui sont contraires à la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui. Right? C'est pour ça qu'il va aller dans différents pays pour voler les terres des gens. Il ne reste pas tranquille chez lui. Il n'est pas satisfait avec ce qu'il a reçu. Même. Qui élargit son désir comme l'enfer. Ça dit que l'enfer est une des choses qui ne peut pas être satisfait. Ok? Et est comme la mort. Ok? Ça dit qu'il est comme la mort, man. Ok? C'est pour ça que l'Amérique est aussi connue comme le pays de l'ombre de la mort, parce que l'ombre de la mort te suit partout en Amérique du fait qu'elle ses coutumes sont une coutume pécheresse. Et le salaire du péché, c'est la mort. Si te pousse à pécher, ce qui va te suivre, c'est la mort, man. Ils font la promotion de la mort, man. Et ça dit, il ne peut être rassasié, il ne peut pas être satisfait. Donc les Édomites ne peuvent pas être satisfaits. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en place et rendre obligatoire la puce électronique, la marque de la bête, ok, afin d'avoir le contrôle sur le monde entier. Pourtant, la terre est en sa possession. Il a tout l'or, il a la terre dans sa possession, il a toutes les ressources, il a le pétrole, you know? Il a taxé tout le monde, il a ses bases militaires dans la grande majorité des pays. Ok? Ces Édomites ont le contrôle de la terre, man. Ok? Commençant par ces élites banquiers, ils ont le contrôle de la terre. Mais ça dit, il ne peut être rassasié. Ok? Il a un complexe de Dieu, il veut être comme Dieu. Ok? Ce qui le rend fou. Ok? Ça dit ici, mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Ok? Continuons sur la folie de ces Édomites. Ça dit dans le livre de Psaume, et encore une fois, ceci sont des raisons pourquoi on doit les haïr. Ok? On doit haïr ces Édomites, man. Ils ont un cœur pas intègre en eux, man. Ils ont des pensées non intègres. Ils sont remplis d'orgueilleux. Ils sont sans reconnaissance pour les abominations, les atrocités qu'ils ont fait. Ok? Et si tu apportes les faits sur eux, ils vont faire comme s'ils ne t'entendent pas. Ok? Alors, comme si c'était dans le passé. Ils vont jamais admettre et assumer la responsabilité. Encore une fois, des raisons pourquoi on doit haïr ces Édomites, man. Psaume 14 et 1, ça dit ici, l'insensé, parlant de ces Édomites, l'homme immoral, ça dit, les autoproclamés en blanc, man. Donc la majorité de ces Édomites, la majorité de ces soi-disant en blanc sont des Édomites. Ok, oui, il y a des Israélites qui paraissent comme des Édomites, ça c'est déjà établi, mais la majorité des soi-disant en blanc sont des Édomites. Ok, c'est un grand indicateur que c'est un Édomite lorsqu'ils ont la lèpre. Ok, mais on doit toujours tester un individu par son esprit. Ok? Ça dit, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ok? So, ils se sont dit dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Encore une fois, ils n'ont aucune conception du Tout-Puissant. Ils ne prient pas au Tout-Puissant. Ils ne révèrent pas le Tout-Puissant. Ils passent qu'à leur propre tête et servir leurs désirs charnels. Enfin, les Écritures te disent qu'ils viennent avec l'intervention de Satan. So, c'est Satan qui, euh, qui joue dans leur tête. Ok? Qui leur donnent des idées, sont contrôlés par Satan et leurs œuvres prouvent, les fruits qu'ils apportent prouvent que ce sont des, euh, des gens qui travaillent pour Satan. Ok? Ça dit s'ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres. Il n'y a personne qui fasse le bien. Ok?
Psaume 10 et verset 4. Ça dit ici, l'homme immoral à cause de l'orgueil de sa face ne peut pas chercher Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Ok. Voyons ce que notre roi David a dit. Ok. Psaume 139 et verset 17, a dit, combien tes pensées me sont précieuses aussi, ô Yahweh Bashmi Yahushua, combien en est grande la somme. Ok, ce sont les pensées du Seigneur, sa parole, ok, sont précieuses. Donc on doit prendre en compte ses paroles et vraiment se revêtir de sa parole. Ok, accepter tout ce qu'il nous donne, sachant que tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre prospérité, pour notre bien. Ok, ok. Verset 10. Si je les comptais, elles seraient plus nombreuses que le sable. Lorsque je me réveille, je suis encore avec toi. Assurément, tu tueras les hommes immoraux. Le Seigneur a dit qu'il va tuer les hommes immoraux. Ok? C'est ce qu'on devrait les aimer. Ok? Devrait-on aimer les hommes immoraux, les hommes non intègres? Ok? Les hommes satanistes? Ok? Est-ce qu'on devrait les aimer même si on travaille avec eux? Est-ce qu'on doit les aimer? Comme a dit le leader de IUIC, parce qu'on travaille avec eux, on fait du business avec eux. Qu'est-ce que ça a à voir? Ok? Nous sommes des pèlerins ici, man. Ok? C'est juste une terre de pèlerins. Ici, c'est une punition que l'on subit, man. C'est une punition que l'on subit, man. Tu penses que le Seigneur nous a établis ici pour que l'on fait pour que on se réjouit du business qu'on fait avec les Édomites? Ok? C'est vraiment une sentence de prison pénible que l'on vit présentement, man. Je pense qu'on veut rester ici en captivité. Ces gens-là, ils n'ont pas la compréhension. Ce qu'on attend, c'est la délivrance, mais on veut que Yahweh Bashmi Shai nous donne un royaume à droit, man. Chaque jour se réveiller pour payer des taxes, toujours des frais à payer, des frais injustes à payer. Tu as vu sous le fait que tu es sous l'oppression d'un homme immoral, des impies, des esclaves, comme les Écritures disent, man. Addison to Daniel 3. Ok, vraiment, c'est la prière de Azariah. On va aller au verset 31. Ça dit, et tout ce que tu nous as infligé, et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles. On doit les aimer, des ennemis impies et d'odieux rebelles, et un roi injuste, le pire de toute la terre. Ça fait référence à ces Édomites, man. Ok? Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles, à un roi injuste, le pire de toute la terre. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette position? À cause de notre rébellion. Mais nous, on dit qu'on doit aimer les Édomites, man. Comme yo, le Seigneur a dit, Yahweh a dit, ce sont les aveugles qui mènent les aveugles, man. Matthieu 15 et 14. Matthieu chapitre 15 et verset 14, ça dit ici, laissez-les, mais enfin, je dois lire
verset 13. Mais il répondit et dit, Yahusha qui parle, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alright? So, tous ces faux prophètes que Yahweh Hashemiyosha n'a pas plantés afin qu'ils apportent des fruits, ok, des fruits de l'esprit, ok, des bons fruits, eh bien, ils seront déracinés. Ok? Et le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. So, si, premièrement, tu ne reconnais pas le nom de Yahweh Shai, il n'y a rien que tu peux faire. Et les fruits que tu vas apporter sont des fruits abominables, man. Et tu seras déraciné. Ok? Et tous ceux qui te suivent aussi seront déracinés. Seuls ceux qui reconnaissent la doctrine de Yahweh Shai, ok, qui est la doctrine que nos apôtres ont reçue, eh bien, eux seront sauvés par Yahweh Bashim Yahushai. Verset 14. Yahushai dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Le Seigneur les a bloqués, man. Il a bloqué leurs yeux, il les a aveuglés. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Ok? So, beaucoup vont tomber à cause de ces leaders, man. Ok? À cause de ces mauvais loups. Ok? Retournons à Psaume 139, puis je vais prendre le livre d'Actes après. Ok? Psaume 139, ok, je vais finir ça. Psaume 139 et verset 19. Assurément, tu tueras les hommes immoraux. Yahweh Bashim Yahushua va tuer les hommes immoraux, man. Ok? Et ceux qui font alliance avec les hommes immoraux, le Seigneur va vous tuer aussi, man. Les Écritures te disent, celui qui justifie l'impie, ok, et condamne le juste, les deux sont en abomination des yeux de Yahweh Bashim Yahushua et dans nos yeux aussi. Ok? Être un ami. Être un ami à un Édomite, man. Proverbe 17 et 15, celui qui justifie les immoraux et celui qui condamne le juste, c'est-à-dire tous deux, sont en abomination. Seigneur, tu sais que les Édomites ont commis un génocide contre le peuple d'Israël. On parle de millions, des millions, des millions dont leur sang a été versé, man. Et on doit les aimer. Ok? On doit faire affaire avec eux, on doit prendre les autobus. Et les autres te disent clairement en Siracide 12e chapitre, le 10e verset, ne fais jamais confiance à ton ennemi, man. Ce sont nos ennemis, man. Nous sommes dans des temps de guerre. Ok, nous sommes dans des temps de guerre où il est en train de planifier. Il planifie des stratagèmes, des ruses de guerre, des plans de guerre contre le peuple d'Israël, man. Commençant par les élus. Ok? Il veut nous exterminer, man. On doit faire, on doit faire du business avec eux. Mais les gars sont des jokes, man. Ils doivent se repentir, man. You know. Proverbe, Psaume 139 et 19. Assurément, tu tueras les hommes immoraux. Ô Dieu, retirez-vous donc de moi, vous hommes sanguinaires. Car il parle de toi immoralement et tes ennemis prennent ton nom en vain. Ok, il parle immoralement contre le Tout-Puissant. Ça dit quoi? Qu'il allait blasphémer contre les cieux. Ok, Apocalypse. Apocalypse 13 et verset 6. Et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu. Ça parle de ces Édomites, man. Ok. You know. You know, you know, ça commence. Ok, l'Amérique, mais aussi, you know, la bête, man. Ok, la bête, c'est ce qui fait partie de la bête, c'est ces nations de l'Union européenne. So, ces Édomites, ils ont tous cette même mentalité orgueilleuse, man. Ok, mais celle qui conduit la bête, c'est l'Amérique. Ok, verset 6, et elle ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle. Son tabernacle, c'est qui? Ce sont les Israélites, ok? Le temple de Dieu sont les Israélites, commençant par les élus.
ok? Et ceux qui demeurent dans le ciel, ok? Parlant des anges, il a blasphémé le nom du Tout-Puissant, il a blasphémé son temple, les élus, et ceux qui demeurent dans le ciel, les anges, ok? Ces Édomites ont fait ça, amen. Ok? Psaume 139. So, on doit les aimer. On doit dire, oh non, c'est juste Dieu qui les aime. Non, man. Ok? On les haït, man. On les haït, ces Édomites. Pourquoi est-ce que Seigneur a dit qu'on va les mettre en esclavage, man? À cause de leurs actions détestables, man. On va pas marcher main à la main avec ces Édomites dans le royaume, man. Je sais pas de quoi il parle. Verset 20, 139 et 20. Car il parle de toi immoralement et tes ennemis prennent ton nom en vain. Right? Ils n'ont pas d'égard sur le Tout-Puissant. Ils blasphèment le Tout-Puissant. Ils disent que ça sert à quoi de servir le Tout-Puissant. Ils disent que le Seigneur ne voit pas. Ils se mettent sur en tant que Tout-Puissant eux-mêmes. Verset 21. N'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent? Ok? Le roi David qui parle, hein? Un psaume de David. Psaume 139 et verset 21. N'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent? Et ne suis-je pas peiné par ceux qui te dressent contre toi? Je les haïs d'une parfaite haine. Je les considère comme mes ennemis. Ok? Il a dit, je les haïs d'une parfaite haine. Je les considère comme mes ennemis. Ok? Ce sont nos ennemis, les Édomites, man. Et ceci est une haine qui va durer pour toujours, man. Ok? Parce que dans le royaume, on va leur montrer c'est quoi la haine, man. Ok? Tout comme eux, ils ont une haine contre nous, nous avons l'homme abominable en haine aussi, man. Ok? C'est une haine spirituelle. On peut pas le changer, man. Comment tu peux dire des affaires comme ça? Il dit ça à cause de l'argent, man. Proverbe 29 et verset 27, ça dit, un homme injuste est en abomination au juste. Ok? Ceci est vraiment un décret que le Seigneur a mis en place. Comme si tu ne peux pas changer ça, c'est spirituel. Un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Ok? So, les élus de la nation d'Israël vont détester les Édomites. Ok? Les Édomites vont détester les élus de la nation d'Israël. Ils vont détester tout Israélite réellement. Ok? Mais seuls les élus vont savoir qui ils sont, man. Ok? Et pourquoi est-ce qu'ils détestent ces Édomites? Okay? Qui réellement, c'est spirituel. Hein? Ok? Yahweh Bashmiacha a créé cette haine. On ne peut pas se détourner de cette haine. Hein? Ne sommes-nous pas faire l'image de Yahweh Bashmiacha? Oui. Eh bien, nous avons été faits à l'image de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Genèse 1, 26. Et Allah dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, et sur les volatiles dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rentre sur la terre. So Yahweh a fait l'homme à son image, man. Ok, signifiant qu'il lui a donné de l'ordre, les lois, les statuts, les commandements. Ok, et il n'a pas créé l'homme pour être, pour être immoral. En fait, ça dit que l'homme a créé l'homme à droit. Ecclésiaste 7, et verset 29, ça dit, voici que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Ok. So, on n'est pas à aimer l'immoralité, man. Ok. Allons lire ce que David a dit. Ok. Psaume 139 et verset
21. N'ai-je pas en haine au Seigneur ceux qui te haïssent? Ne suis-je pas peigné par ceux qui te dressent contre toi? Ces Edomites se dressent contre Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je les hais d'une parfaite haine, je les considère comme mes ennemis. Ok? So, c'est aussi simple que ça. Ok? Alright, so, le Seigneur a dit ceux qui justifient l'homme immoral, dans le juste, eux-mêmes, ils sont en abomination à ses yeux. Man. Ok? Allons dans le livre d'Actes, on va finir avec ça. Notre apôtre Paul nous a prévenu qu'il y aurait des hommes qui allaient venir pour tromper le troupeau. Acte 20-29. Ça dit ici, car je sais ceci, qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront parmi vous, qui n'épargneront pas le troupeau. Aussi parmi vous-même s'élèveront des hommes parlant de choses perverses pour attirer des disciples avec eux. Ok. Ok, tout comme Yahushua dit qu'il y aurait des faux prophètes, Pierre a parlé de ça aussi. Eh bien, nous sommes dans ces temps-là, man. Ok. Mais on doit persévérer dans la doctrine des apôtres. Ok. Acte 2, verset 42. Et il continuait fermement dans la doctrine des apôtres et dans le partage et en rompant le pain et dans les prières. Ok. Donc, continue de croire en ceux que Yahushua a envoyés, man. Ok. So, je veux juste toucher sur cela. Ok. Je peux pouvoir revenir avec une leçon. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rahakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.